30 000 francs CFA. J'ai été vendu à 30 000 francs CFA chez un passeur. Il me faisait travailler. Mon salaire, c'est lui qui récupérait pendant les 2 semaines. Et il a eu pitié de moi. Après, il m'a fait avancer en Algérie. Arrivé en Algérie, dedans là-bas, j'ai eu à travailler dans les chantiers. Jusqu'à ce que je tombe sur des amis. C'est là-bas on s'est connus comme ça. Bon, on s'est fait des amis. Et dans notre causerie, un jour, ils ont dit non, que bon, ils partaient sur la Libye. Ils m'ont dit qu'ils partaient sur la Libye. Et c'est là maintenant, je me renseigne très bien. Il dit bon, moi, j'ai un ami qui a passé sur côté Niger pour rentrer en Libye. Et aujourd'hui, il se trouve en Italie. Il se trouve en Italie. Et ce dernier me faisait croire toujours que non, en Libye, tout s'est passé très bien. Tout s'est passé très bien. Il y a des bons bateaux, la traite, il n'y a pas de problème là-bas et tout se passe très bien. Donc là, moi, je me suis dit non, c'est un bon affaire qu'elle a. On va profiter avec les amis qui sont là. Et voilà comment je vais passer encore dans un autre margouille encore. Là, ils vont m'attraper encore pour me vendre encore à 30 000 francs encore. J'ai été vendu 2 fois 30 000 francs. J'ai été vendu 2 fois 30 000 francs. En Libye, d'abord, ça c'est côté Algérie-Libye. Côté Algérie-Libye. Puisque les noms des villes là, moi, je ne les maîtrise pas. Je ne les maîtrise pas, donc je ne vais pas me mettre à citer le nom des... Mais je peux citer le nom de 2 villes seulement en Libye. Il y a Tripoli, là où on a été accueillis, où j'ai fait la prison. Prison aussi? Oui, j'ai fait la prison en Libye. J'ai fait la prison en Libye. Et là, c'était pas du jouet. Explique-nous vraiment en détail ce qui se passe, vraiment en détail ce qui se passe. C'est horrible à dire, mais ce qui se passe là-bas dans les prisons, dans- dis-nous tout vraiment. On a vrai, faut. D'abord, la frontière Algérie-Libye, on était avec des femmes. Il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des jeunes, il y avait des vieux, tout ça, dans les picotes. Et à la frontière, il y a des femmes, les femmes ont été enlevées sur nous. Puisque parmi les miliciens là, eux, ils cherchent à prendre des femmes aussi. Ils couchent avec des femmes n'importe comment. Désolé, hein. Non, mais dis-nous tout. Ils couchent avec les femmes n'importe comment. Souvent même là, il peut prendre des jeunes, des garçons. Je vous dis des garçons. Et il demande aux 2 garçons, faites l'amour. Ils vont prendre 2 garçons, 2 enfants. Des garçons. Et il dit aux 2 garçons, faites l'amour devant tout le monde. Et si vous ne le faites pas aussi, il y a la mort qui va sortir là. C'était horrible. Au fait, je passais toute la journée à pleurer, toute la nuit à pleurer. Enfin, je me demandais, moi, peut-être je vais passer dans ça. Mais Dieu merci, je n'ai pas connu ça. Mais vraiment, j'ai été frappé. Hein. J'ai été vraiment bastonné même. J'ai été vraiment bastonné. J'ai fait la prison 2 fois en Libye. 2 fois en Libye. Et les femmes aussi, en vrai dire, c'est côté des femmes là qui me faisaient très pitié. Très, 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 très pitié. Qu'est-ce que subissaient les femmes là-bas? Imagine-toi, une femme qui vient te voir, elle te demande 1 dinar. Et elle te dit, fais de moi tout ce que tu veux. 1 dinar. Je ne sais pas, 1 dinar, ça fait combien, mais elle demandait que 1 dinar. C'est comme si quelqu'un vient te demander 1 euro. Ouais, je peux prendre exemple si 1 euro. La personne te demande, donne-moi 1 euro et fais-moi de tout ce que tu veux. Un enfant de 5 ans, il donnait de la drogue aux enfants de 5 ans pour fumer. Oh là là. Je vous jure. J'ai vu des personnes mourir devant mes yeux. Mourir. Avec ce que j'ai fait, la route même, il y a près de 3 personnes qui sont mortes dans ma main. En plus. Si ce n'est pas ton live, je ne dis même pas ça à quelqu'un. Mais souvent, lorsque je m'assois, l'image me vient. Lorsque je suis assis comme ça, l'image me revient. Pourquoi j'en parle si on dirait
c'est pour sensibiliser. Oh là là, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est courage, vraiment, c'est pas facile. Je sais que c'est très difficile parce que tu en parles et c'est ce que j'ai dit en début d'émission. J'ai dit que c'est une émission qui sera fort en émotion parce que c'est des personnes qui ont vécu l'enfer sur Terre. Nous, on voit ça en vidéo, mais ces gens-là l'ont vécu en vrai. Et quand juste le fait de nous dire qu'il a vu des enfants euh, où il demande à des enfants de coucher entre eux, sinon on va les tuer, ou des enfants de 5 ans. Imaginez-vous quand même des enfants de 5 ans. 5 ans où on voit un enfant de 5 ans qui est là, quand il veut faire quelque chose, on lui dit il est petit, nanana. Des enfants de 5 ans qu'on leur donnait de la drogue. Vous imaginez? Donc je te remercie, je sais que c'est très difficile. Je sais que c'est très très difficile. Mais voilà, on est tous avec toi, on est tous avec toi et on t'écoute. Vraiment, on t'écoute. Prends ton temps, vraiment prends ton temps. Ah, désolé. Pardon. Et là, tellement que c'était choquant. La, la partie même qui m'a beaucoup touché, une fois on était au campo, ça c'est après la première prison, hein. On était au campo et au fait c'est une grande cour, là où on vous met, il n'y a pas de maison. Vous dormez à l'air libre comme cela. Vous êtes ménagés, femmes et garçons. Pour boire de l'eau, il y a ces problèmes. Puisque l'eau de là-bas, c'est salé. Donc, c'est les passeurs qui viennent avec de l'eau, vous achetez. Et lorsque l'eau a fini aussi, vous êtes obligé d'attendre à ce qu'on vous apporte de l'eau. L'eau qu'on laisse avec vous, l'eau du robinet, c'est très, très salé. Tu ne peux même pas boire, tu ne peux rien faire avec. Et je voyais des filles. Je te demande, elles viennent te voir. Donne-moi, si toi, tu as un bidon d'eau, c'est comme si toi, tu as, c'est-à-dire tu as tout, ça a tous les trucs du monde, quoi. En fait, le fait que tu avais de l'eau là-bas, c'était comme si c'était, tu avais de l'or, quoi, en fait. Je t'ai dit, un bidon d'eau. Elle vient te voir, elle te dit, non, donne-moi juste un peu d'eau. Fais tout ce que tu veux. Là, cette scène m'a beaucoup touché. Directement, ça m'a fait réfléchir. Je dis, mais si elle, c'était ma petite soeur, si elle, c'était ma petite soeur, directement, c'est ma petite c'est l'image de ma petite soeur qui est venue devant moi. Je l'ai vue en ma petite soeur directement. Je dis, mais attends, si c'était ma petite soeur, qu'est-ce que j'allais faire là? Et je te le jure, là où j'étais, moi, je me sacrifiais pour prendre mon argent. J'achetais des packs d'eau pour garder à cause de ces filles. J'achetais des baguettes, des pains pour garder à cause de ces filles. Au fait, j'étais dans la souffrance. Et cette souffrance, ça ne m'a jamais permis d'aider mon prochain en plus. Raison pour laquelle je dis toujours, lorsque tu fais du bien pour quelqu'un, derrière, arriver devant, Dieu te récompense. Ce n'est pas par hasard que j'ai croisé par les streets. C'est par rapport à ce que j'ai fait derrière moi et par rapport à ce que ma mère a fait pour les enfants des autres que moi je récolte aujourd'hui. Je suis sorti pour ma famille. Rien ne m'a fait sortir, c'est la misère qui m'a fait sortir. J'étais fatigué de tendre la main devant ma mère. Moi, je demande, ma petite soeur demande. Je voyais ça, non, c'est pas bien. Et lorsqu'on demandait de l'argent à notre mère, qu'elle n'en avait pas, elle pleurait. Et ça me faisait très mal. Donc, pour revenir dans notre histoire maintenant du parcours de la traversée, ce chapitre, on a eu à traverser et l'embarcation arrive. J'arrive au bord de l'eau. C'était autre chose. Je vois une pirogue. C'est même pas une pirogue. Vous voyez des bâches, des ballons gonflables là. C'est ce qu'on gonfle. On gonfle et on met sur de l'eau. On met sur l'eau. Et on peut mettre 150 personnes. On peut mettre 150 personnes, 200 personnes dans un bateau. C'est même pas un bon bateau, c'est les trucs gonflables. C'est les trucs gonflables. Et si tu refuses de monter, là, c'est ta mort qui est là.
Il peut tirer si toi, tu meurs là. Vous allez monter, peut-être vous allez arriver, vous ne savez pas. Et j'ai fait un premier tour dans le Jacques. Les mêmes personnes qui nous envoient sur l'eau, ils appellent les gens pour aller nous récupérer sur l'eau en plus. Au fait, les bandits qui nous envoient, ils appellent un autre bandit pour nous récupérer sur l'eau. Mais c'est horrible. Je te dis. Et c'est là que j'ai fait la deuxième prison. J'ai été récupéré sur l'eau et j'ai fait la deuxième prison maintenant. Et il y a une dame, il y a une femme arabe qui venait donner de la nourriture aux gens en prison là-bas. Et c'est là que j'ai fait, disons, on a fait notre rencontre. Elle m'a vu, je ne l'ai plus. Elle m'a appelé. Puis elle s'est débrouillée un peu en français. Elle a demandé mon nom en arabe. Moi, je lui ai dit non, je ne comprends pas arabe. Donc, il y avait un jeune qui était à côté qui comprenait arabe. Puis celui, il avait fait franco-arabe. Donc, lui, il m'a dit à côté qu'elle demande ton nom. Donc, je lui ai dit, ah bon, il faut lui dire non, que moi, je ne comprends pas arabe, que je parle français, je viens de la Côte d'Ivoire. Et c'est là maintenant, elle me dit non, qu'elle comprend un peu le français, qu'on peut échanger. Elle me demande, et ton père? Je lui dis non, mon père est décédé. Elle me dit, et ma mère? Je lui dis non, ma mère vit. Elle me demande, tu as des frères et soeurs? Je lui dis non, que j'ai une soeur. Elle me dit, mais pourquoi tu es venu ici? Je dis, c'est la misère qui m'a envoyé ici. Je n'avais pas le choix. Je suis sorti pour pouvoir aider ma famille. Et chaque fois que lorsqu'elle venait en prison, elle m'apportait de quoi à manger. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée avec les gardes. Mais la dernière fois qu'elle m'a récupéré, elle venait dire non, bon, tu ne vas plus faire de prison, tu vas vivre chez moi. Oui, tu ne vas plus faire de la prison encore, tu vas vivre chez moi. Et voilà comment je vais vivre chez cette dame-là. Pendant quelques mois. Et une nuit comme cela, la dame est venue me voir. Et aujourd'hui, tu vas faire la route pour l'Italie. Ça veut dire que vraiment, dans tous les prisonniers, dans Oui. tous les gens qui ont été en prison, c'est toi qu'elle a... Puisque j'étais le plus jeune en plus, j'étais le plus jeune des prisonniers en plus. J'étais le plus jeune prisonnier. Et elle a vu des 36 mois, pas possible. Puisque j'ai été frappé même en prison là-bas. Puisque les gars me demandaient de l'argent, je leur disais que non, je n'avais pas d'argent. Donc ils me disaient non d'appeler ma famille. Je lui dis, même si j'appelle ma mère, elle n'a même pas d'argent. Mais ça veut dire que les gardes vous frappez toujours. Je te dis, au fait, tu n'as pas d'argent, c'est la chicotte. Soit le bois, soit le raccord, tu vois les tuyaux des gaz là. Soit c'est ça. On vous frappe. Tu n'as pas d'argent, on te frappe. Pour te dire en plus, ces Arabes là, ça va choquer les gens. Hein. Ces Arabes là, c'est nous-mêmes, nos frères qui les ont mis dans ça. Les Arabes ne connaissaient pas ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Les Arabes ne connaissaient pas ça. Les Arabes, ils connaissaient les agences et tout. Mais pour dire qu'ils vont te prendre pour aller te vendre, ou soit tu vas payer de l'argent, non. C'est nous-mêmes, nos frères, qui disaient à ces Arabes-là, lorsque vous allez prendre ceux-là, c'est de l'argent qui est devant vous. Donc, c'est des profs, quand tu dis frère, c'est des profs noirs. C'est les profs noirs qui nous mettent dans tous ces problèmes en plus. C'est eux qui disent aux Arabes, ceux-là, leurs parents sont riches en Afrique. Dites-leur d'appeler leur famille. Ils peuvent vous verser de l'argent. Donc lui, il dit à l'Arabe, moi j'ai quelqu'un en Afrique là-bas, il peut faire déposer son compte, moi je vous redonne ça ici. Voilà comment l'Arabe est rentré dans le business. L'Arabe ne connaissait pas, on va se dire la vérité, l'Arabe ne connaissait même pas ça. De tout ce que nous sommes en train de parler là, l'Arabe ne connaît même pas ça. Pour dire, je vais te vendre comme ça. Non, non. C'est nous-mêmes nos frères. C'est nous-mêmes nos frères qui ont mis les Arabes dans ça. Je te prends, je te vends. L'Arabe ne connaît pas ma famille. L'Arabe n'a pas sa famille en Afrique. L'Arabe n'a pas sa famille à quelque part. Lui, il a sa famille en Libye, c'est tout. Mais quels sont ceux qui récupèrent l'argent? C'est nous-mêmes nos frères qui récupèrent l'argent. Demande à tous ceux qui vont faire la prison en Libye. Demande-leur comment ils faisaient pour payer l'Arabe. Ils vont vous dire,
il y a quelqu'un qui donne le numéro de sa famille, vous versez de l'argent là-bas, lui, il paye l'arabe en Libye. Au fait, l'arabe voyait, tellement que l'arabe était déjà chroniqué dans ça, lorsqu'il vous voit dans la rue, il vous voit en diamant directement. Il vous voit en diamant directement. Donc d'ici, on va parler des Arabes, on va parler de nous-mêmes d'abord. Et là où je te parle encore, actuellement, les gens sont en train de se préparer pour venir. J'ai eu beaucoup d'appels. Oui, j'ai eu beaucoup d'appels. Surtout dans la ville là où j'ai grandi, j'ai eu beaucoup d'appels des jeunes de là-bas. Et je n'ai fait que les sensibiliser. Et je te dis en plus, j'envoie ma petite soeur aller voir certaines familles et leur dire, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous allez envoyer vos enfants à l'abattoir. Car je sais de quoi je parle. Cette voie-là, ils vont vous dire non, c'est très bon. Mais c'est faux en réalité. J'ai fait la voie. Rien n'est facile là-bas. Tout ce qu'ils vont vous dire, ce n'est pas la vérité. Ils vont vous mettre dans le problème. Vos enfants vont partir, ils vont mourir dans la mer. Non. Ils vont mourir sur le désert, tu ne sais pas. Il y a la soif qui est là, il y a la faim qui est là. Il y a la maltraitance qui est là aussi. Il y a beaucoup de femmes qui rentrent ici enceintes. Il y a beaucoup de femmes qui rentrent ici avec des enfants. Mais les femmes qui sont enceintes ou qui ont des bébés, comment ça se passe pour eux? Je te dis, au fait, les coxais, tu vois, moi je les appelle les coxais, hein, les passeurs là, c'est eux qui couchent avec ces filles. Et mais quand la fille est enceinte, le bébé, ils en font quoi? Ils gardent? Mais lui s'en fout, hein. Lui s'en fout. Qu'elle soit enceinte ou pas, lui s'en fout. Tout ce que lui voulait faire, lui fait ça et puis c'est tout. Le reste là, lui s'occupe pas de ça, hein. Donc du coup, quand la femme accouche, elle est dans la prison avec tout le monde? Ou... Oui. Il y a beaucoup de femmes qui ont accouché en prison devant moi là-bas, hein. Beaucoup de femmes qui ont accouché devant moi en prison là-bas. Et du coup, les bébés, elles les gardent en prison et si... Au fait, pour venir d'abord même pour arriver en prison, elles prennent grossesse d'ailleurs d'abord avant d'arriver en prison. Comme je l'ai si bien dit, il y a un endroit qu'on appelle le campo, c'est une grande cour, là où on vous met à l'air libre. Tu vois? Maintenant, le passeur, lui, il s'est dit quoi? Il a le pouvoir. Donc, toutes les filles qui sont là, lui, il peut coucher avec elles. Ou soit si l'arabe a besoin de femmes, il vient, il demande, bon, il n'y a pas de femmes ici. Le passeur prend une fille, il lui donne. Lorsqu'elle tombe enceinte, lui, il s'en fout de ça. Tout le monde, on reste dans le campo. Et une nuit comme cela, il peut venir attaquer le campo, ramasser tout le monde et tous ceux qui sont là. On les envoie en prison. Et voilà comment elle se retrouve en prison aussi. Voilà comment elle se retrouve en prison. Et arrivé en prison là-bas, que tu sois enceinte ou pas, lui, il s'en fout de ça. Ce qu'ils vont te demander, toi, il faut payer. Si on te dit de payer 200 dinars, tu payes tes 200 dinars. Tu n'as pas tes 200 dinars, tu restes en prison, on te maltraite. Il y a plein qui ont accouché dans ça. Et il y a plein aussi qui se sont retrouvés avec leur grossesse en Europe ici aussi. Attends, Attends, sans te couper, qu'est-ce que tu dis? Tu avais une bonne question là? Mais les enfants, ils en font quoi? Ouais, mais justement, c'est ça la question. Les enfants, ils en font quoi? Quand la femme accouche, parce que c'est un enfant, le bébé, il a besoin de... Quand la femme accouche, au fait, elle n'est pas seule dans la prison. Elle est avec des filles en prison aussi. Donc, on met les femmes là en train à s'occuper de celles qui ont accouché. Elles ne sont pas de la prison, hein. Elles restent en prison avec son bébé. Ah ouais. Prison, hein. Elle reste en prison avec son enfant, avec son nouveau-né. Avec le nouveau-né? Oui, avec le nouveau-né. Elle ne soit pas parce qu'elle a accouché, elle ne soit pas parce qu'elle est enceinte, non. Elle est en prison avec son enfant. Moi, je me rappelle d'une scène, pourtant on s'est vu en 2019, oui. Et je me rappelle je ne sais pas si c'était toi ou un autre frère qui m'avait donné son témoignage en direct, et ça m'avait tellement choqué. C'était un garde qui avait pris sa cigarette pour écraser sur la tête d'un enfant.
pour s'amuser. Mais je te dis, au fait, eux, ils prennent tout pour de l'amusement. Et ils n'ont pas de respect pour le noir aussi. Et ils se disent que c'est une race qui n'est même pas faite pour connaître le bonheur au juste. Pour eux, le noir, ce n'est rien. Le noir, c'est du vent. Et j'ai oublié une partie. Une fois, on m'a appris pour aller travailler dans un champ. Le monsieur, il me fait travailler du matin jusqu'au soir. J'ai fini de travailler. Il me prend, il m'amène chez lui. Et il me dit, bon, il n'a pas d'argent pour moi d'entrer. Il me dit d'entrer. Et je lui dis directement, il dit, mais, Moudi, malèche, anta mouskina. Je lui dis, Moudi, malèche, anta mouskina. Quand tu dis d'entrer, ça veut dire quoi? Il me dit, non, des parties, là où il m'a pris là. Mais j'ai fait comment pour arriver chez moi? D'abord, tu me prends pour travailler, tu ne me payes pas. Et tu me dis de rentrer chez moi. J'ai fait comment pour arriver là où j'étais avant. Et je lui dis en arabe, malèche, anta mouskina, me dire pardon. Mon maître, pardon, je suis un orphelin. Et c'est là, il me regarde. Ah, il a un petit problème de connexion. Ouais. Ah, il a un petit problème de connexion. Ah, c'est dommage. Il a un petit... Réactiver les commentaires pour moi. Je vais réactiver les commentaires. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, tu avais un petit problème de connexion. Oui. Et il me demande maintenant en arabe encore, anta musulman? Je lui dis, oui, je suis musulman. Et il me dit de réciter la première sourate pour savoir d'abord si je suis musulman, quoi. Il me dit de réciter la première sourate. Et je récite la première sourate. Il me dit non, non, Tat n'est pas un noir. N'est pas un noir. Il te dit, parce que tu as récité la première sourate, il te dit, toi, tu n'es pas un noir. J'ai récité la première sourate, il me dit non, Tat n'est pas un noir. C'est-à-dire pour eux, là, le noir n'a rien dans la tête. Pour eux, le noir n'est rien. Il a un petit problème de connexion. Ah ouais, c'est bon. Au fait, là, le noir souffre partout. Mais moi, je vois que non,